On t'a peut-être dit que pour devenir riche, il fallait commencer avec de l'argent. On t'a peut-être répété que certaines personnes étaient nées pour ça, et que toi, tu étais condamné à te contenter de moins. Mais écoute-moi bien. L'histoire de chaque grand bâtisseur de fortune n'a pas commencé avec de l'argent, elle a commencé avec une idée. Avec une vision. Avec un feu qui brûlait si fort à l'intérieur qu'aucun manque, aucune dette, aucune humiliation publique ne pouvait l'éteindre. Ce n'est pas l'argent qui crée la richesse. C'est l'esprit. C'est la capacité à voir, dans un terrain vide, la ville qu'il deviendra. C'est la discipline de planter chaque graine, jour après jour, alors que les autres rient et te disent que c'est inutile. C'est la foi inébranlable que, même si aujourd'hui tu n'as rien, demain tu posséderas quelque chose que personne ne pourra te prendre. Regard Andrew Carnegie. Immigré écossais, arrivé en Amérique avec un seul dollar en poche, travaillant dans une usine pour quelques centimes par jour. Pas de relation, pas de diplôme prestigieux, pas de privilèges hérités. Mais il avait un esprit obsédé par la croissance. Il observait. Il apprenait. Il s'imprégnait de chaque leçon du marché comme une éponge. Et un jour, il a pris un pari calculé sur l'acier. Résultat, il est devenu l'homme le plus riche du monde à son époque. Thomas Edison, pauvre, presque sourd, et renvoyé de son premier emploi, n'avait pas de laboratoire digne de ce nom. Mais il avait une certitude, il y a toujours une meilleure façon de faire, trouve-la. Et il a cherché. 1000 essais ratés? Ce n'était pas 1000 échecs, mais 1000 pas vers une invention qui allait illuminer le monde. Henry Ford, fils de fermier, n'avait pas de fortune familiale pour financer ses rêves mécaniques. Mais il croyait que chaque Américain pouvait posséder une voiture. On le traitait de fou. On lui disait, tu n'y arriveras jamais. Mais il a persévéré jusqu'à transformer une idée de génie en révolution industrielle. Alors, la vérité, c'est que partir de rien n'est un avantage, si tu as l'esprit d'un bâtisseur. Parce que quand tu n'as rien à perdre, tu peux tout miser sur ta vision. Quand tu n'as pas de confort à protéger, tu peux supporter l'inconfort de la croissance. La richesse ne naît pas dans tes mains, elle naît dans ta tête. Elle ne pousse pas dans ton compte bancaire, elle pousse dans ton cœur, dans ta discipline quotidienne, dans chaque décision que tu prends alors que personne ne te regarde. Le problème, c'est que la plupart des gens ne manquent pas d'opportunités, ils manquent de conviction. Ils se disent « je vais essayer » au lieu de dire « je vais réussir ou mourir en essayant ». Ils attendent des signes au lieu de créer des signes. Ils comptent les pièces qui leur manquent au lieu de compter les compétences qu'ils peuvent acquérir. Si tu veux construire une richesse à partir de rien, commence par t'armer d'une vision claire. Pas un rêve vague, mais une image si précise que tu pourrais la décrire dans les moindres détails. L'endroit où tu vis. Les personnes que tu aides. L'impact que tu as. Les chiffres exacts que tu veux voir sur tes relevés de compte. Parce qu'un esprit flou ne crée jamais une réalité précise. Ensuite, cultive une discipline implacable. Pas une motivation passagère, mais un engagement froid et constant, comme l'acier qui se forge. Tu n'es pas obligé de tout savoir aujourd'hui, mais tu dois faire chaque jour quelque chose qui rapproche ton futur de ton présent. Lyrae. Apprendre. Tester. Construire. Planter. Puis, adopte une mentalité d'investisseur même si tu n'as pas encore un centime à investir. Investis ton temps, ton énergie, tes compétences. Chaque minute que tu passes à te plaindre est une minute ou un autre, quelque part dans le monde, travaille sur le même rêve que toi, et te dépasse. Et souviens-toi, le marché ne paie pas pour tes efforts. Il paie pour ta valeur. Si tu veux gagner plus, deviens plus. Si tu veux que le monde t'offre des opportunités, deviens le genre de personne qu'on ne peut pas ignorer. Construire une richesse à partir de rien, c'est comme ériger une cathédrale pierre par pierre. Ce n'est pas rapide. Ce n'est pas facile. Mais chaque brique que tu poses, chaque compétence que tu ajoutes, chaque relation que tu bâtis est une pièce d'un empire que personne ne pourra démolir. Ne sous-estime jamais le pouvoir de commencer petit. Ne sous-estime jamais la force d'un esprit qui refuse d'abandonner. Parce que si tu as la vision, la discipline et la patience, ce n'est pas « si » tu réussiras. C'est « quand ». Et ce jour-là, ceux qui t'auront dit « c'est impossible » se demanderont comment tu as fait. La réponse sera simple, tu as construit ta richesse exactement là où ils ne regardaient pas, à l'intérieur de toi.